Victoire Live et nous sommes en présence de Laurent. Bonjour, bonjour Christelle. Bonjour, et donc je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices, internautes aussi, qu'il est 10h23 et donc nous allons commencer cette émission pour présenter aujourd'hui Grain de blé. Alors qu'est-ce que Grain de blé, Laurent? Ah, Grain de blé. Déjà, on peut se poser la question pourquoi Grain de blé? Pourquoi on s'appelle Grain de blé? Oui. Alors Grain de blé, c'est une association, donc Grain de blé France. Moi, je représente Grain de blé France, une association qui œuvre depuis maintenant plus de 60 ans en France. D'accord. Et donc qui travaille, on a un ministère parmi les enfants, la jeunesse, les familles. Et on propose des outils, des activités, donc, comme des camps, comme des accueils de loisirs. Mais aussi maintenant, on a développé des outils comme des festivals familles pour aller à la rencontre du prochain, des gens dans les quartiers. Et on a aussi toute une branche, je dirais, artistique. Depuis des années, le Grain de blé a développé plusieurs comédies musicales. Là encore, c'est des outils d'évangélisation pour aller à la rencontre des gens et présenter Jésus. Wow, c'est des beaux projets, dis donc. Alors c'est des beaux projets et surtout ce qui est important, c'est que le Grain de blé a la même vision depuis la création. Et ça s'appelle, c'est intéressant peut-être de parler rapidement de l'histoire. Pourquoi ça s'appelle le Grain de blé? Parce que il y a maintenant 70 ans, on va fêter les 70 ans là, à la fin du mois. Donc là, c'est je dirais une date importante. Et le fondateur de l'association du Grain de blé, c'était un monsieur André, qui travaillait dans le blé. Il était industriel dans le blé, il avait fait fortune dans le blé et il se déplaçait dans différents pays. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en se déplaçant dans ces pays, en faisant ses affaires finalement, il a vu la misère. Il a vu des enfants orphelins dans les rues, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans des pays qui avaient connu la guerre. Mm-hmm. Et c'était un chrétien. Il a été très touché, très interpellé par ça. Et Dieu lui a mis à cœur de dire, mais on ne peut pas laisser ces gens comme ça. Il faut les accueillir, ces enfants. Il faut qu'ils retrouvent un nouvel espoir, un nouveau sens à leur vie. Mm-hmm. Et donc, il a acheté des maisons en Suisse. Et il a accueilli des enfants. Qu'il a fait venir pendant des mois pour prendre soin d'eux, pour les aimer, pour leur redonner justement une espérance qu'ils avaient perdue, parce que certains avaient perdu leurs parents même, et ça a commencé comme ça. Et tout en continuant, je dirais, son activité, il a laissé un peu ça à la charge de sa famille. Lui, s'est pleinement investi dans l'évangélisation des enfants et de prendre soin des enfants dans tous leurs aspects. Pas seulement de la foi, de dire on va parler de Dieu, mais des enfants ont besoin de manger, on va leur donner à manger. Des enfants ont besoin d'avoir un lieu où ils se sentent apaisés, on va leur proposer ce lieu-là. Et ça a continué comme ça. Et aujourd'hui, le Grain de blé est représenté dans 25 pays. Voilà, dont des pays, je dirais, où être chrétien est très compliqué, comme la Syrie, comme l'Irak. Voilà. Donc, et on fait, je dirais que le Grain de blé fait les mêmes choses un peu dans ces pays. Bien sûr, on adapte en fonction du contexte, mais c'est des clubs d'enfants, c'est des camps où il se passe des choses extraordinaires et c'est des projets après artistiques aussi. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc ça a commencé avec combien de personnes? Aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, je ne saurais pas dire exactement combien on est dans tous les pays, mais en tout cas pour la France, on est 2 salariés. D'accord. Et après, on travaille essentiellement avec des bénévoles. Parce que nous, on travaille en lien étroit, bien sûr, avec les églises. Et du coup, quand on démarche auprès d'une église, quand on intervient et qu'on accompagne une église, nous, le projet, c'est vraiment de former et d'accompagner l'église, comme je te le disais tout à l'heure, à sortir à l'extérieur et puis à pouvoir simplement être des témoins, comme Jésus dit, la lumière du monde. Donc nous, on forme, on vient, finalement, on est assez peu on est 2 salariés, donc ça fait assez peu. Mais après, on fonctionne avec beaucoup de bénévoles, tout au long de l'année. Ça fait longtemps que tu y es, toi? Ça va faire 5 ans, ça a fait 5 ans en septembre, là. Ouais. Et alors, avec 2 salariés, quelle est la masse de travail à faire pour une œuvre comme ça? C'est ça qui est des fois de l'ordre du défi. Parce qu'on est un peu, pendant des années, c'est mon beau-père, pour tout dire, comme ça on va rentrer dans les confidences, qui était directeur de l'association. et lui, il travaillait seul à la direction avec une secrétaire. D'accord. Sur la région parisienne. Après, il y avait des antennes où il y avait des salariés à mi-temps. Et donc, l'association a évolué, il y a eu une restructuration. On est passé, je crois qu'il y a eu jusqu'à 6 salariés. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Donc, ce qui veut dire qu'on est 2 salariés, on travaille en binôme avec mon collègue Fred.
Et on assure aussi toute la part administrative, d'ailleurs qui n'est pas le plus sympa me concernant, mais c'est nécessaire, comme toute association, il y a une part de paperasse, de bureau, et aussi toute la partie sur le terrain où on forme les gens. Donc aujourd'hui, on a vraiment à cœur de se développer et de se redévelopper finalement. Il y a eu aussi une période un peu compliquée au niveau des finances. Mais aujourd'hui, on est dans une perspective de se redévelopper et puis surtout de trouver des personnes qui ont envie de se lever pour le Seigneur et pour le ministère parmi les enfants, la jeunesse. Voilà. Alors les bénévoles, du coup, ils s'occupent de quoi dans Grain de Blé ? Alors les bénévoles, ils peuvent nous accompagner sur des événements ponctuels. Je donne un exemple concret. Ce week-end, on avait l'animation des enfants dans le cadre du week-end annuel Portes ouvertes, qui œuvre parmi les chrétiens persécutés. Oui. Et nous, on avait 80 enfants à charge. Et donc là, j'avais 8 bénévoles qu'on a eu d'ailleurs pour certains dans les camps. Pour certains, on les a connus dans des églises où on est intervenu. Donc c'est des gens qui soutiennent le grain de blé, je dirais, de cœur, et qui sont prêts à venir donner 2 jours de leur temps pour nous aider, pour renforcer les équipes. Après, on a des bénévoles pour les camps, donc là qui reviennent souvent d'ailleurs d'une année à l'autre, qui font animateurs, et puis voilà. Donc on essaie de les honorer aussi en prenant soin d'eux, bien sûr on prend en charge leurs frais de déplacement, l'hébergement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas rémunérer. D'ailleurs il y a très peu d'associations chrétiennes aujourd'hui qui peuvent rémunérer leurs bénévoles. Donc du coup vous recrutez pas forcément. Donc aujourd'hui on ne recrute pas, même si on aimerait. Dans l'idéal on aimerait il nous faudrait un temps plein en plus, oui. Ou alors un mi-temps secrétariat et un mi-temps encore pour être sur le terrain, pour développer les activités. Voilà. Et alors, est-ce que Grain de Blé a un slogan ? Oui. C'est quoi ? Tu le connais ou pas ? C'est pas... Je crois que... Bon, il est derrière mon dos. Mais, tu veux le montrer aux auditeurs ? Je sais pas, je peux. Alors, attendez, je me déplace. Alors, chaque enfant compte. C'est beau, ça ? Alors pourquoi chaque enfant compte ? Pourquoi ce slogan ? Alors pourquoi chaque enfant compte ? Parce que chaque enfant compte. Parce que chaque enfant est important. Yes. Je pense à ce verset qui se trouve, je crois, dans le psaume 139, où David il dit je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse, de ce que j'ai de la valeur. Et il dit pas ça parce qu'il est orgueilleux, David. Il dit ça parce qu'il a pris conscience qu'on est des créatures créées par Dieu, oui. Et qu'on a de la valeur. Et aujourd'hui, je pense que c'est important simplement de dire aux enfants qu'ils ont de la valeur. Le week-end dernier, comme je te disais, on était avec 80 enfants. Dans ces 80 enfants, il y en avait qui étaient assez, on va dire, assez turbulents et qui se mettaient un peu en position d'être rejetés par les autres. Et à ces enfants-là, c'est important aussi de venir les voir et leur dire, tu sais, tu fais peut-être des bêtises, mais tu as de la valeur. Et tu es une personne, tu es un enfant important. Et quand on leur dit ça, on voit dans leurs yeux que des fois, c'est simplement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Des fois, il y en a effectivement, il y a des enfants qui ont des bons comportements et c'est facile de les aimer. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des contextes compliqués et qui des fois ont aussi je dirais, une attitude compliquée. Mais ces enfants-là, il faut aussi les aimer. Et leur dire qu'aux yeux de Dieu, ils sont aimés et qu'ils ont de l'importance. Voilà. Donc c'est pour ça, chaque enfant compte. Et quand on va notamment dans des quartiers, ce slogan interpelle, puisqu'il est sur tous nos t-shirts, sur nos banderoles aussi de pub. Et les familles, souvent, les parents nous interpellent et disent ça c'est bien de dire ça. Oui. C'est bien parce que les enfants ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Ça peut être aussi un électrochoc pour des parents aussi. Aussi. Peut-être des parents qui ne pensent pas très souvent à dire à leurs enfants, tu sais, ce que tu fais c'est bien, la valorisation, qui fait que un enfant après il dit à un adulte, et un adulte qui n'a pas confiance, un enfant qui n'a pas confiance en lui, deviendra un adulte aussi qui manque de confiance, et puis voilà, après c'est un... D'ailleurs, donc toi, si je peux me permettre, donc tu étais en formation du coup à Madagascar là, il y a pas oui. longtemps. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Avec plaisir, avec plaisil. J'en reviens. Je suis revenu vendredi, donc c'est tout frais. Et donc t'as pas pris trop de couleurs, hein. C'est il n'y vrai. avait pas de soleil là-bas. Si, mais j'ai du mal à prendre de la couleur. J'aurais dû faire des UV avant de venir parce qu'ils vont pas me croire. Donc, non, on était 5 jours, donc c'était en même temps un séjour très 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 court. Mais l'humour, Christelle. C'était un séjour très court et qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? On a fait de la formation, donc 5 jours de formation
on avait environ 40, 50 jeunes malgaches. Et ben on les a formés à un de nos outils qui s'appelle les festivals, Family Festival. Donc là-bas, ça s'appelait Ifali Festival en malgache. Ifali, ça veut dire la fête des familles. D'accord. Et du coup, on les a formés sur cet outil. Et ensuite, on a fait un festival avec eux où on a accueilli, je crois, grosso modo 700 enfants. Wow. 700 enfants des quartiers, de la ville de donc, Tananarive, la capitale de Madagascar. Et justement, un des objectifs, c'était de former ces malgaches, de leur dire, vous avez la capacité d'être formés, vous avez de la valeur vous-même, et je dirais, une fois que vous aurez la formation, vous pourrez transmettre à votre tour et former d'autres personnes. C'est ce que Paul disait à Timothée, hein. Il disait, ce que tu as reçu de moi, transmets-le, enseigne-le à d'autres personnes qui elles-mêmes, des personnes de confiance qui elles-mêmes à leur tour pourront... on est dans le discipulat là, c'est ça. Vraiment. Et moi, c'est ce qui me passionne, de ne pas garder ce que le Seigneur finalement a mis sur mon cœur, mais de le transmettre et de voir que d'autres personnes après prennent le relais et puis ça se multiplie après. Hein. C'est ça. Les 5 pains, les 2 poissons. Hein. Voilà. On connaît bien. Et du coup, Laurent, qu'est-ce qui a fait que toi, à 5 ans, tu as voulu rentrer dans Grain de blé? Est-ce que tu avais une formation pour ça? Quel était ton cœur à ce moment-là, ton état de cœur? C'est une bonne question, ça. Moi, de formation, je suis éducateur. D'accord. Donc, éducateur, j'ai travaillé dans un foyer, qui accueillait des enfants placés par le juge, par l'aide sociale à l'enfance. Des enfants qui étaient issus de familles, comme on dit dans le jargon, souvent à problème. Il y en a certains qui sont un peu même, c'est très péjoratif, mais des cas sociaux, ce qu'on appelle les cassos, hein, souvent, mais j'aime pas du tout ce langage-là. Oui, c'est en tout cas, des familles qui ont des difficultés à s'occuper de leurs enfants, qui ont des difficultés des fois à s'occuper d'eux-mêmes, des fois les parents. Et du coup, j'ai fait ça pendant 11 ans. Et je dirais que ça m'a donné de la compassion pour tous ces gens-là qui ont plus d'espoir. Certains qui vont de galère en galère et qui ne voient pas d'issue favorable et qui en arrivent à des extrémités où ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants correctement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas, mais ça veut dire qu'eux-mêmes, personne ne s'est occupé d'eux correctement et du coup, c'est compliqué de s'occuper de quelqu'un d'autre quand soi-même, on n'arrive pas à s'aimer et qu'on se dit que finalement, la vie ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment éveillé quelque chose en moi. Et je savais depuis très très longtemps, pour la petite histoire, que je servirais Dieu à plein temps. Ça, je l'avais reçu dans mon cœur quand j'avais 12 ans. Donc c'est pour dire, hein, j'avais vraiment ça qui était resté. Je l'avais mis dans un coin de mon cœur. Puis à un moment, je me suis même dit, bon, peut-être je me suis trompé. Je me voyais être pasteur, voilà. Et il y a 5 ans, mon beau-père m'a dit, écoute, je te propose de venir servir au Grain de blé à plein temps. Je pense vraiment, alors ça faisait des années que j'étais bénévole au Grain de blé, que je servais en tant qu'animateur sur les spectacles musicaux, donc, en tant qu'acteur aussi, et puis j'aidais dans l'organisation. Et donc là, je lui avais dit non une première fois, et puis donc il m'a laissé tranquille, et puis après j'ai vraiment senti que c'était le moment. Donc j'ai fait ce pas de foi, parce que j'étais bien dans mon travail, j'étais confortable, ma vie était bien, on va dire, était bien réglée. Puis j'ai fait ce pas de foi que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, même si c'est des défis, mais qui valent le coup. Voilà. Donc je savais aussi que je servirais différemment. Là, je suis dans une association qui fait entre autres des loisirs, mais on sait bien que les loisirs, c'est simplement l'outil, je dirais le prétexte presque pour entrer en contact avec les gens. Et qu'aujourd'hui, je dirais, pour avoir été éducateur, les services sociaux sont dépassés, ils n'ont plus de budget, donc on ne peut plus s'occuper des gens correctement. Alors qui s'en occupe? Moi, je crois que l'Église a sa part à prendre, et une part importante à prendre. Et c'est pour ça qu'on doit former les gens dans les églises, parce que souvent ils ont peur. Ils disent, ouais, mais on va dans ce quartier, mais c'est chaud, mais comment on fait? Et on leur dit, écoutez, on vous accompagne, venez voir, vous allez voir, ça va bien se passer. Là, avant d'aller à Madagascar, il y a 3 semaines, on était à Alfortville, dans un quartier populaire, à grande majorité musulmane, et on a fait un festival où on a pu parler de Dieu, où il y avait le député, le maire qui était là, même le député a pu dire vous transmettez l'amour et ça donne envie d'aller voir devant les musulmans, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, donc aujourd'hui, les chrétiens doivent prendre, voilà, ça c'est mon cœur, ils doivent sortir de leur mur. L'Église, elle est faite, Jésus a dit, juste avant de monter au ciel, il a dit, voilà, allez,
par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai transmis, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est la mission qu'il nous a laissée, et d'ailleurs, c'est assez parlant, il l'a laissé juste avant de partir. Ouais. Comme un ordre de mission, finalement. Ça fait penser que dans les églises, en fait, il y a de tout, hein. Il y a des fois des chefs d'entreprise, tu as des éducateurs aussi qui sont là. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez le potentiel des personnes dans notre église. On vient juste à l'église pour écouter un message, faire la louange, etc. Mais après, on oublie aussi d'avoir une prise de contact pour créer aussi des projets ensemble et prendre les talents d'un tel, et puis peut-être créer une société où j'en sais rien. Mais des fois, il faut être, je crois, il faut faire preuve d'imagination et puis de créativité. On a un Dieu qui est créatif. C'est ça. Donc, finalement, c'est la parabole des talents. Hein. Seigneur, il me donne des talents, peu importe les talents qu'il me donne, peu importe combien il m'en donne. L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je les fais fructifier. C'est ça. Donc, Et du coup, donc tu disais que tu étais éducateur, donc là tu as à Grain de Blé, vous faites des camps, vous faites des choses comme ça. Mais est-ce que les camps sont destinés qu'aux enfants et chrétiens? Déjà, c'est à partir de quel âge? Et comment toi, du coup, de par ton métier que tu as eu avant, qui était dans un milieu pas chrétien, oui, tout à fait. Comment du coup tu arrives à réutiliser ça? Donc, comment je peux reformuler ma question? Déjà, à partir de quel âge sont ces camps? Alors déjà à partir de 6 ans, donc l'école primaire, on va dire. Est-ce que c'est considéré que pour les chrétiens? Non, pas du tout. Voilà. C'est pas le. Je parlais tout à l'heure de restructuration de l'association. Une des choses qu'on a voulu réorienter, c'est finalement pourquoi on fait les choses. Et donc, on continue toujours de travailler avec l'Église, mais différemment. Et donc déjà, une de nos orientations, ça a été de dire, on va arrêter, par exemple, un exemple concret, de faire des formations pour les moniteurs d'école du dimanche. L'Église, aujourd'hui, on considère qu'elle est quand même assez bien équipée, qu'il y a beaucoup d'autres associations qui font ça mieux que nous, d'ailleurs. Et nous, on a vraiment eu à cœur de former l'Église sur comment accueillir un enfant non chrétien. Oui. Dans un club, dans un camp. Un exemple, par exemple? Un exemple sur quoi? Sur un accueil d'enfant? C'est très simple. C'est déjà, on parle souvent du patois de canard. Oui. C'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Et nous, on va tenir un discours évangélique. Voilà, Dieu est bon, alléluia, amen. Et l'enfant qui débarque là-dedans, il va peut-être le saut, la marche va être haute. Donc nous, on sensibilise nos équipes et on est vigilant à ce que justement, on part du fait qu'on peut accueillir, même si on n'a qu'un enfant non chrétien dans un camp chrétien, donc tous les autres sont... Et les messages, les temps de partage, nous on appelle ça les temps de partage autour de la Bible, voilà, et ils vont être pensés, écrits, et le langage va être adapté et compréhensible par tous. Je fais aussi des camps d'ados. Cet été, on a fait un camp artistique, donc avec des intermittents du spectacle qui nous accompagnent. On monte un spectacle. Il y avait quelques jeunes non chrétiens, 3 ou 4. À la fin du camp, il y en a un qui a dit « Moi, je veux suivre Jésus ». Au début du camp, il n'avait jamais mis les pieds dans une église. On a été très vigilants. C'est-à-dire que le début des messages, quand on commence le camp, on part du début. On part de, finalement, qui est Jésus, pourquoi, c'est quoi être chrétien, donc des choses toutes simples. Et ça, c'est aussi respectueux pour ceux qui arrivent dans nos camps et qui ne connaissent pas le jargon, le langage chrétien. Et alors, dans tes camps, est-ce que tu as déjà eu justement des personnes en difficulté et où tu as dû réutiliser ce que tu avais appris dans ton métier, mais à travers ces camps? Oui, complètement. Ça, c'est toutes les années, ça arrive régulièrement et c'est... Aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait passer par ces 11 ans de formation d'éducateur, de voir des enfants, voilà, avec des comportements des fois hallucinants, des déviances hallucinantes. Et donc j'ai cette perception aussi assez fine et des fois je sens, il y a un peu ma petite loupiote de l'âme qui s'allume quand je vois des comportements anormaux de certains enfants. Et ça, c'est clair que aujourd'hui, c'est un avantage pour prendre en charge ces enfants qui, dans certains camps, on leur dirait tu pars. Ce que tu as fait là, ça va pas, tu as un comportement inadapté, tu t'en vas. Là, dans la mesure du possible, on essaye de les garder. Et souvent, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que certains ont des comportements, ça s'est encore produit cet été, très durs. Mais quand ils voient qu'on les juge pas, qu'on les aime, qu'on les accueille tels qu'ils sont, ça n'empêche pas qu'on leur dit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ou avec ce qu'ils disent, ou avec leur attitude, mais qu'ils voient vraiment qu'il y a de l'amour, ils changent et puis finalement les masques tombent et souvent d'ailleurs ils explosent, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils se libèrent d'un poids qu'ils portaient depuis des années
et on voit Dieu agir, hein. On peut que dire ça. Donc ça, c'est top. Et puis oui, je pense que voilà, je comprends. C'est ce que je te disais, je comprends pourquoi le Seigneur m'a permis d'être éduque. Et puis du coup, je le transmets aussi dans les formations que je peux faire aux uns et aux autres. Avec cet aspect-là, attention, soyons vigilants. J'ai une formation, par exemple, un module que je développe qui s'appelle la souffrance de l'enfant. D'accord. Quand on reçoit un enfant qui souffre, c'est pouvoir le déceler, pouvoir avoir un peu voir les différents signes. Alors on n'est pas des psychologues, on n'essaye pas faire, faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des signes qui des fois sont des indicateurs qui montrent qu'un enfant va pas bien et qu'il faut l'aider, tout simplement. Et est-ce que tu sens une différence entre organiser un camp chrétien qu'avec des chrétiens et un camp où justement il y a des non-chrétiens qui viennent s'ajouter? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence ou pas forcément? Finalement, c'est la même chose, on rencontre les mêmes problèmes. Comment dire? On sort de notre zone de confort. Si on n'est qu'avec des chrétiens, on peut se dire, bon, ben voilà, on connaît le modèle de l'église, le modèle du groupe de jeunes, le modèle de la louange, tout ça. Quand on sait qu'on va avoir des non-chrétiens, c'est ce que je t'expliquais, on fait attention à la manière dont on apporte les choses. On est vigilant, voilà, à ce qu'il y ait c'est pas une harmonie, mais on fait preuve de sagesse. Mais je parle plus du comportement des enfants. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre des enfants qui ont été élevés dans une famille chrétienne? Oui, excuse-moi. Alors, oui, la plupart du temps, oui. Puis des fois, on est surpris. On a des enfants non chrétiens qui vont avoir une meilleure attitude que des jeunes qui sont issus de familles chrétiennes et qui finalement profitent du camp comme si c'était un peu libérateur pour eux parce qu'ils ont été verrouillés toute l'année. Donc là aussi, il y a des fois on a des fausses idées de ce qu'est un enfant chrétien. Un enfant chrétien, pour moi, c'est pas un enfant chrétien, c'est j'ai accepté Christ ou je l'ai pas accepté. C'est ça, ouais. Et des fois, il y a des enfants issus de familles chrétiennes, mais qui sont pas chrétiens, qui n'ont pas fait cette démarche. Et d'ailleurs, les camps leur permettent aussi d'être libérés un peu des fois inconsciemment. Les parents, ils veulent tellement le bien pour leurs enfants qu'ils mettent un peu une pression. Et ça fait plus de dégâts qu'autre chose des fois, mais c'est pas, je juge pas, je dis juste que c'est ce qui arrive, ce qu'on constate. Des fois, les enfants, ils ont simplement besoin de vivre leur expérience avec Dieu. Ils ont besoin de faire leur choix, et puis surtout à l'adolescence. On sait que quand on peut se détacher des parents, c'est bien. Quand on peut, souvent on s'oppose à tout. Tout ce qui nous a construit, on a besoin de se construire sa propre identité. Ça, c'est le développement humain. Et par rapport à ton histoire personnelle, du coup, Laurent, est-ce que toi, dans ta démarche avec Dieu, est-ce que le fait que tu aies voulu faire éducateur pour des enfants, justement, à difficulté, on va garder ce terme, mais c'est pas... Voilà. Est-ce que toi-même, tu es passé par, je sais pas, une adolescence difficile ou une adolescence où toi-même, tu étais un enfant à problème, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Alors, je me décrirais pas comme un enfant à problème. Je pense que j'étais un enfant... J'ai eu une période un peu révoltée où j'étais assez agressif, j'étais assez violent. Et je dirais que j'ai rencontré Dieu au bon moment, selon ce que je dis dans mon témoignage. Je te parlais d'un appel que j'avais reçu à 12 ans, mais c'est vraiment à l'âge où j'ai accepté Dieu dans mon cœur, dans ma vie, où je suis allé le chercher un peu plus loin. Et moi, j'étais un enfant qui traînait beaucoup. J'étais dans une petite ville, mais où il y avait la petite délinquance, comme on dit, et je traînais pas avec les plus sages des enfants. Voilà. Ma mère me laissait beaucoup de liberté, enfin ma mère et mon père, et je traînais dans la rue beaucoup, et donc voilà, j'étais avec des jeunes pas très fréquentables, je l'ai appris plus tard, ont eu des parcours un peu compliqués, on était en prison, on fait des braquages, enfin voilà, c'était mes potes. Mais voilà, moi j'ai rencontré vraiment Dieu à 12 ans. Et je pense que j'ai été assez tôt interpellé par l'injustice. Voilà, de voir des choses injustes, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit plus tard au lycée. De voir que des fois, certains n'ont pas les mêmes chances dans la vie. Partent pas avec le même capital sécurité, capital bien-être dans la famille. Moi, dans ma famille, globalement, même si j'avais une famille un peu atypique, mon papa avait 25 ans de plus que ma maman. Donc c'était un peu particulier, mais mes parents s'aimaient. Donc ça, c'est le plus important. Et voilà. Mais très vite, j'ai été interpellé par ça. Et je pense que je me suis orienté, j'hésitais entre un métier dans le médical ou le social.
Et puis après, je dirais que les portes se sont ouvertes de façon à ce que je devienne éducateur. Voilà. Et parce que finalement, éducateur, toi, quand tu parles depuis même Grain de Blé et tout ça, ce qui t'interpelle, c'est l'injustice, effectivement, mais c'est aussi l'identité aussi de l'enfant. Ouais. Et peut-être que des fois, c'est nous-mêmes, quand on a vécu quelque chose avec un besoin criant envers Dieu ou même envers nos parents ou peu importe, des fois, on a envie de combler un peu ce manque que nous, on n'a pas eu et d'essayer de donner en fait à des enfants qui aussi aujourd'hui n'ont pas cette chance aussi de découvrir leur identité, de savoir qui compte, de savoir tout ça. Et je pense que le fait que tu sois aussi à Grain de Blé, c'est aussi une manière, c'est un bon parcours aussi pour toi d'avoir été éducateur et maintenant de pouvoir donner cette chance aussi à d'autres enfants de dire bah voilà, vous avez de la valeur et de par ton témoignage dire aussi bah voilà, moi j'ai vécu ça, à un moment donné j'ai vécu la même chose que vous, comme ça les enfants se sentent compris. Et là, tu peux leur dire aussi, toi, le message que tu veux leur dire aussi, quoi. Je trouve que c'est une bonne opportunité aussi. Complètement. Et on est dans le moment psychologie là. C'est satisfaisant. Ça me fait penser quand tu dis on ne choisit pas son métier par hasard et souvent on va chercher quelque chose qui nous a nous-mêmes construit ou qui est de l'ordre des fois du traumatisme. Ouais. Moi, je sais que par exemple, mon papa, pour être très clair, et ça je l'ai compris il y a très peu de temps, mais c'est important dans la construction, n'a jamais dit qu'il était fier de moi. C'est tout bête, hein, mais pour un enfant, il m'appelait entre guillemets gentiment l'imbécile heureux, c'est-à-dire que j'étais ce jeune plein de vie, mais les mots ont un poids. Donc j'étais heureux, mais il y avait imbécile avant. Et mon père je dirais, il a tout mis entre guillemets sur ma grande sœur qui a 16 mois de plus que moi, qui était dans les études, qui réussissait dans les études. Et puis moi, j'étais pas très performant à l'école, j'étais pas mauvais, mais c'était pas mon truc l'école. Et donc je pense que je me suis construit avec ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, les enfants, c'est tellement important de les valoriser, c'est tellement important de leur dire que non, ils sont pas nuls, que c'est pas parce qu'ils ratent quelque chose que ça veut dire qu'ils sont nuls, qu'ils vont tout rater. Et ça, moi, c'est vrai que je l'ai connu dans le travail et j'ai vu des enfants qui ne croyaient plus en eux, puisque l'école, bon, je veux dire, l'école, ça prend une grosse part de leur... l'école les jetait parce qu'ils avaient une attitude inadaptée, parce qu'ils ne comprenaient pas aussi vite que les autres. Et dans l'établissement où je travaillais, on avait une école d'ailleurs intégrée. C'est là que j'ai commencé aussi à faire une chorale avec une chorale d'enfants. Et c'était l'objectif principal, c'était pas la chorale, c'était on commence un objectif, on commence un projet et on le finit ce projet. Et vous allez voir qu'on va le faire ensemble, on va le mener de A et on va aller jusqu'à un point A, jusqu'à un point B, on va réussir. Et on finissait on faisait une année de répétition de chorale et on finissait par faire une représentation devant 500 personnes, donc toutes les personnes de l'association, tous les salariés, et les enfants étaient fiers. Moi, j'étais fier pour eux, c'est ce que je disais. La plus belle des réussites, finalement, des satisfactions, c'est de voir des enfants qui ont le sourire et qui se disent « Ah, ok, je peux réussir quelque chose ». Et ça a un impact, on n'imagine pas des fois, mais ça a un impact sur toute leur vie, quoi. Donc oui, je pense que mon histoire, il y a quelque part une revanche de dire voilà, tu es peut-être différent des autres, tu n'as peut-être pas la même forme d'intelligence, mais tu as de la valeur. Et quand on est chrétien, c'est aussi une promesse. Ça, c'est important de le rappeler pour sa propre vie. Ça permet justement après de plus courir après l'amour des autres. De dire, oh là là, faut que je montre que je suis capable, faut que je montre que je suis... Ça, c'est le monde hein, qui fonctionne comme ça. Montre que tu es capable. Là, c'est le Seigneur même. Il a fait de moi une belle créature et j'ai de la valeur. Et quand tu as ton identité en Christ, déjà, tu n'es plus là à faire pour les autres, mais tu fais parce que tu es dans une relation d'amour et du coup, eh ben, tu donnes aussi beaucoup plus d'amour et tu peux le donner. Voilà, tu peux aussi donner ce que tu as reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Exactement. En tout cas, Laurent, je tiens juste à te dire que tu n'es pas imbécile, que tu es loin d'être imbécile et que tu peux être fier du parcours que déjà tu as parcouru en tant qu'éducateur et d'être à Grain de Blé pour, à ton tour, toi aussi encourager ces jeunes, quoi. Et merci, je le sais aujourd'hui, je le sais. Voilà. Moi, je l'appuie, voilà. Merci Christelle. Toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Merci. Alors, du coup, quels sont les événements à venir pour Grain de Blé ? Alors, les événements à venir, il y en a plusieurs déjà. Là, on a commencé la rentrée depuis septembre avec plusieurs festivals, donc dans différentes églises. On a eu un week-end de rassemblement, donc avec, comme je te disais, avec l'association Porte Ouverte. On a fait cette formation à Madagascar. On était aussi à La Réunion, parce qu'on est une antenne du Grain de Blé à La Réunion. Là, les prochaines étapes, donc on intervient régulièrement dans des églises. On peut intervenir aussi pour des cultes familles. Comment
faire un culte parents, enfants, grands, petits, C'est bien ça. un format, le format d'un culte, hein, 1 h 30, Mhm. où les enfants restent et où il se passe vraiment, voilà, où on vit un temps de communion ensemble. Donc ça, on intervient régulièrement tout au long de l'année. Et après, on va avoir les camps, donc en février, en avril, Mhm. en juillet. Donc février, par exemple, on fait un camp famille aussi. Mhm. Alors c'est pareil, camp famille, on ouvre à des familles non chrétiennes. Donc là encore, l'orateur sait très bien qu'il va arriver avec un message qui doit être adapté et qui doit parler sur le thème de la famille. Mhm. C'est quoi être des bons parents? C'est comment on s'occupe de ses enfants? C'est que voilà, il y a plusieurs thèmes possibles. Et donc voilà un peu les différentes étapes qui rythment l'année. Et des gens non chrétiens viennent dans vos camps Ouais, ou... ouais. Ouais, Là, le ça camp marche bien. famille, on l'a relancé parce qu'on avait arrêté, mais on l'a relancé l'année dernière. Il a bien marché. On a eu 3 familles non chrétiennes. C'est pas mal déjà. Oui. Et et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elles reviennent. Ah. Et qu'elles ne vont pas à l'église le reste de l'année. Donc, nous, on est dans un accompagnement aussi. L'idée, hein, c'est pas de les garder pour nous, bien évidemment. Oui. Nous, je crois qu'on est juste à un moment, un repère dans leur vie Mm. pour les accompagner à rencontrer Jésus. Et après, on ne s'inquiète pas qu'elles iront dans une église si elles ont fait cette démarche-là. Donc, C'est des beaux projets et ça demande du travail, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de résultats. Ouais, c'est ça. Il y a quand on voit les fruits qui sont portés. Là, par exemple, une famille monoparentale, donc une maman qui est seule avec sa fille, qui est venue au camp avec ses 2 filles, qu'on a revu à un festival. Donc on l'a invitée, parce qu'elle est en région parisienne, à un festival qu'on faisait c'était à... je crois que c'était à Chelles ou je sais plus trop, non, à Fresnes, à l'église de Fresnes. Et cette maman-là, on l'a connectée avec l'église. Et là, elle a envoyé elle était venue donc au camp famille au départ. Là, du coup, l'église a pris contact avec elle. Elle est venue au festival qu'on organisait avec cette église. Et du coup, elle a envoyé sa fille là dans un mini-camp que l'église organisait. Et elle était ravie. Donc voilà, on essaye de faire du lien. C'est important de faire du lien. Aujourd'hui aussi, ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur. On ne travaille pas dans notre coin. C'est ça. C'est pas le grain de blé. On veut pas être, je dirais, en lumière. Nous, on est là pour travailler en partenariat aussi avec les églises, avec les autres associations qui font un travail extraordinaire. Voilà, on travaille aussi avec Agapé, avec Sport et Foi, avec des associations qui font avec la Ligue pour la lecture de la Bible, qui font et moi aujourd'hui j'ai aussi ce cœur de me dire il faut qu'on fasse connaissance les uns des autres, qu'on se soutienne, parce que les chrétiens, s'ils ne sont pas dans l'unité, on ne peut pas faire un travail efficace. Amen, Laurent, amen. Voilà. Amen. Alors du coup, tu nous as raconté un petit témoignage concret, oui. Mais en 5 ans, si tu aurais une anecdote à me raconter, quelle est une anecdote marquante vraiment qui t'a marqué d'une chose concrète qui a apporté du fruit dans cette œuvre depuis que tu y es? Oui. Vraiment, allez, un témoignage vraiment qui t'a marqué, où tu étais vraiment waouh, touché, quoi. Peut-être un témoignage qui s'est passé il y a longtemps, mais dont j'ai eu des fois, voilà, on plante la graine. Tu vas comprendre ce que je veux dire. On plante la graine, mais on ne sait pas quand la semence va pousser. Ouais. Et des fois, quand on est dans le ministère, on peut avoir des temps où on est découragé. On est découragé parce qu'on ne voit pas les fruits. Et on se dit, mais Seigneur, je fais tout ça, pourquoi je fais tout ça? Et là, maintenant, ça remonte à quelques temps, mais je trouve que je la raconte cette histoire pour encourager les gens. J'étais sur Facebook et je reçois un message d'un jeune que je pense ne pas connaître et qui m'écrit en me disant: Laurent, tu te souviendras certainement pas de moi, mais voilà, il y a quelques années de ça, j'étais à un des camps du Grain de Blé, et tu as fait un appel, tu as proposé pour que si on avait envie de donner notre cœur à Jésus, de nous approcher de lui, eh ben on le fasse. Ce jour-là, j'ai fait cette démarche et ça a changé ma vie. À l'époque, le jeune qui m'écrivait, à l'époque de l'histoire qu'il raconte, il avait 9 ans. Et là, il avait 20 ans. Et il dit, ça a changé ma vie. Et il dit, aujourd'hui, j'ai vraiment un cœur de servir le Seigneur à plein temps. Voilà, j'ai fait des études, mais je sais que c'est pour aller plus loin avec Dieu, pour bénir les autres. Et donc, moi, c'était une période de ma vie où, justement, j'étais un peu découragé par tous les défis qu'il y avait, par des fois des obstacles. On se dit, on essaye de lancer un projet qui ne marche pas. Et puis, du coup, on se dit, mais on est découragé, quoi. Une période de découragement. Et là, Dieu, à ce moment-là, on voit je dirais cet encouragement, ce témoignage. On ne sait pas. La Bible dit, celui qui sème peu récoltera peu.
celui qui sème avec abondance, récoltera avec abondance. Et ça, je crois Amen. qu'aujourd'hui, c'est aussi un encouragement. Et finalement, c'est ça qui nous maintient dans l'humilité, c'est qu'on ne connaît pas le résultat. Nous, le Seigneur dit, mettez-vous au travail. Voilà, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, et c'est Dieu qui fait croître, c'est Jésus qui fait croître, et ça, faut le... nous, on est ses serviteurs, on est ses amis aussi, mais le Seigneur, il nous dit, vas-y, tu verras les résultats. Et peut-être un exemple, là, qui m'est arrivé, alors qui est très frais, qui est très récent, c'est il y a 3 semaines, on a servi avec l'église arménienne d'Alfortville, on a fait un festival, et pour resituer le contexte, c'est cette église qui est passée aux infos en 2017, qu'on a tenté de brûler. Parce que le pasteur donc Gilbert Léognan, qui est un ami, qui était auparavant pasteur à Marseille, il est venu s'occuper de cette église depuis 3 ans, je crois. Et du coup, il avait fait une semaine où il avait invité un orateur irakien. Il avait mis sur la devanture de son église, je crois, Jésus est amour en plusieurs langues, dont l'arabe. Et on a d'abord caillassé son église, et ensuite on a mis le feu à une poubelle qu'on a mis de nuit, qu'on a mis au bord des murs de l'église, et que ça a commencé à prendre feu. Et le pasteur dormait au-dessus avec sa femme. Donc ils ont été très marqués par cet acte, on peut dire injuste. Même on se demande si c'est pas un peu un acte terroriste, enfin en manifestation, en tout cas en réaction à cette proclamation. Et du coup, l'Église était très frileuse, avait très peur, et voulait plus. Les chrétiens se disaient, faut faire attention finalement de ne pas faire trop de bruit, parce que de peur de susciter la haine, la violence. Et ce pasteur-là m'a contacté avant les vacances et m'a dit, on a besoin de toi pour organiser un festival, on a besoin du Grand Blé. Est-ce que tu veux nous aider? Enfin, est-ce que vous voulez nous aider? J'ai dit oui. Donc on s'est retrouvés dans ce contexte, et le jour de la formation de l'église, il y avait très peu de personnes. Et c'est des jeunes d'une autre église qui sont venus renforcer les troupes. Oui. Et du coup, on a fait ce festival, on a eu plus de 200 enfants. Il avait fait 3 jours d'expo sur Martin Luther King, donc il y avait il avait monté tout un projet, et puis après un groupe gospel le soir même qui était là. Et ça a été un succès, le maire est venu, le député est venu, un député qui était du quartier avant, qui vivait dans ce quartier. Et ça a été un témoignage vivant pour toute la cité. Et vraiment, les gens sont venus voir le pasteur et l'ont remercié. Et donc ça, tu vois, c'était pour moi, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et surtout de dire, il faut oser. Il faut oser faire ce pas de foi, même quand on n'a rien, quoi. Quand on a toujours quelque chose. Même si on a peu à donner, donnez-le, vous allez voir, le Seigneur le fera croître. Et ça, moi, j'en suis persuadé, je le vis. Donc, et à chaque fois, c'est des défis. Parce qu'à chaque fois, on se dit, j'ai peu de choses. Vas-y, t'as peu de choses, c'est très bien. Allez. Et les poissons. Exactement. on y revient. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça m'a échappé. J'avais une question pendant que tu parlais. Je parle trop, pardon. Attends, ça va me revenir. Attends, faut que je me remette dans l'axe. Peut-être que des fois, ça va. Voilà, vas-y. Attends, je reprends la pause que j'avais avant. Je sais plus. Bon, dommage. Dommage. Ça, tu me demandais une anecdote marquante. C'était juste un truc à rajouter. C'était par rapport quand tu disais qu'il y en a qui vont arroser, il y en a qui vont planter. Et souvent, en tant que chrétien, des fois, on se prend cette responsabilité comme si le résultat devait venir de nous. Oui. Et des fois, on se dit, pourtant, j'ai semé dans la vie d'une personne, j'ai mis, je sais pas, 2 ans, je l'ai suivi, et puis une nouvelle. Et des fois, on ne sait pas ce que la personne devient. Ouais. Mais en fait, le Seigneur, des fois, il nous décharge par rapport à ça en disant, mais oui, toi, tu as semé dans cette vie. Mais maintenant, laisse quelqu'un d'autre, peut-être, je sais pas, je sème dans la vie d'une personne, Laurent reprend le relais, mais moi, je ne sais pas que tu reprends le relais. Ouais. Et en fait, toi, tu es en train de continuer à arroser en fait, ce qui a été semé. Et après, ça fait une belle plante, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ça. En fait, en tant que chrétien, on doit vraiment apprendre à se déresponsabiliser aussi du résultat aussi, par rapport aux vies aussi qu'on a entre nous. Ouais, là, complètement. Et voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Merci Christelle. En tout cas, pour finir cette émission, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un petit chant Alors, oui, je pense à ce chant, qui est assez connu, du groupe Impact. Oui. On va peut-être prendre le refrain parce qu'il est long si on le prend en entier. Oui, dis-moi. C'est Jésus, je te suivrai. Okay. Et qui nous montre finalement quelle a été l'attitude de Jésus. Il est venu en tant que serviteur, la Bible nous dit sur terre. Oui. Et le plus beau des modèles qu'on puisse suivre, c'est lui, quoi. C'est il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, je viens en tant que serviteur. Je viens pas pour être servi. Il a montré le modèle, l'exemple parfait.
Et on doit amener à le suivre. Et ce chant nous dit, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Et quand on est découragé, on dit, Seigneur Jésus, je te suivrai, je continuerai. Coûte que coûte. Alors c'est ça, on doit le chanter. Eh ben maintenant. vas-y, je te suis. Écoute, commence. Alors j'essaie de le prendre à la bonne tona parce que si on part trop. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Yeah, c'est un beau chant ça. Je vous invite à l'écouter chez vous, hein, si ça vous a plu en tout cas. En entier, ouais. En entier, c'est mieux. Avec la musique, ça peut être un peu mieux. En tout cas, merci Laurent et on se retrouve dans une prochaine émission sur le thème papa. Qu'est-ce qu'un papa? Donc on va justement le savoir dans à peu près 11h15. On se C'est moi, retrouve à papa. 11h15. Je suis papa. Voilà. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut.